Johnny Hallyday influencé pour écrire son testament. Son avocat sort du silence. Depuis quelques semaines, la stratégie de Laetitia Hallyday a clairement évolué. Si elle avait, dans un premier temps, demandé à son entourage de ne pas prendre la parole, c'est désormais l'exact inverse. Consciente d'avoir perdu la bataille de l'image face à David Hallyday et Laura Smith, la veuve de Johnny Hallyday tente tant bien que mal de redorer son blason. Résultat, nombreux sont ses proches à avoir pris la parole dans les médias ces derniers jours. Il y a eu Alessandra Sublet, son père André Boudou ou encore le grand ami de Johnny, Pierre Billon. Mais celui qui est sur tous les fronts, c'est l'avocat de Laetitia Hallyday, Mehardavan Amir Aslani. Déjà interrogé par Paris Match il y a une dizaine de jours, l'ancien conseil de Johnny Hallyday était lundi soir sur le site. Face à David Pujada, l'avocat a poussé un gros coup de gueule contre ceux qui laissent entendre que Johnny Hallyday n'aurait pas eu toute sa tête au moment de rédiger son testament. Je suis après tout l'avocat de la veuve de l'artiste, voyons la réalité. Le testament date de 2014, est-ce qu'il, Johnny Hallyday, NED et LR, a cessé d'être opérationnel depuis? Est-ce qu'il s'est contenté de s'allonger sur son lit ou au contraire, est-ce qu'il a fait des films, plusieurs albums, 3 tournées, 120 dates? Est-ce que quelqu'un de diminué est capable de fournir une telle prestation? Par Benjamin S.